là qu'on est restauré, qu'on est ressourcé. C'est la source de la paix et de la joie. Et même dans les épreuves, on peut être dans la joie. C'est un privilège d'être là ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Merci à Juliana, à toute l'équipe pour votre invitation. J'écoutais tous les partages, les témoignages ce matin et je me disais, il y a une attente. Et vous savez, quand il y a une attente, Dieu vient et il se manifeste. C'est la seule chose qu'on doit avoir quand on vient dans des moments comme ça, quand on vient dans des moments où on se met à part. On veut que Dieu puisse se manifester. Et je crois que ces moments vont être des moments de ressourcement pour plusieurs. J'ai entendu plusieurs qui disaient être fatigués. Et honnêtement, c'est ce que je ressentais quand j'ai reçu l'invitation, j'ai commencé à présenter ces moments devant Dieu. C'est vraiment c'est ce que je ressentais de la fatigue pour plusieurs. Et je crois que ça va être des moments de ressourcement et de profondeur dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit. Donc, cette fin de semaine, je vais aborder 3 thèmes. Si on devait donner un thème à toute cette fin de semaine, je dirais « Instruit pour influencer ». IPI, Instruit pour influencer. Et vous êtes dans un ministère extraordinaire, un ministère grand. Et je vais essayer d'appliquer ce thème-là à la vie courante, à la vie pratique, à votre vie de tous les jours. Et on va commencer ce matin par un thème du nom de « Sachez et soyez sérieux ». Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime aligner des mots comme ça ou des lettres. Et ce matin, ça va être SSS. Sachez et soyez sérieux. La soirée, ça va être servez et soyez soumis. Et demain, ça va être surmonter et soyez sûrs. Donc, SSS, SSS, SSS. Et ça va nous parler de la vie chrétienne. Où il faut, ce matin, ça va être s'asseoir. On va s'asseoir ce matin. Okay? Vous êtes déjà assis, mais j'aimerais asseoir des bases ce matin. Vous savez, le danger quand on sert, c'est quand on sert, on commence à servir de tout notre cœur parce qu'on a un zèle et c'est bien. Et on se rend compte au bout de quelques mois, de quelques années, qu'on est fatigué, on est épuisé et on lâche. Tout le monde connaît Marthe, pas Marie-Marthe, mais Marthe et sa sœur Marie. Marie-Marthe, elle a tous les deux. C'est exactement vrai. Marthe servait, ok? Et c'est très bien de servir. Marthe servait. Jésus est arrivé chez Marie-Marthe et Lazare. Et alors qu'il vient, on voit Marthe qui commence à servir, à se donner, à courir, à fouiller, à sortir l'huile, la viande, à faire les pâtes, à vouloir servir le maître qui est là. Et à un moment donné de son service, elle se rend compte qu'alors qu'elle s'agite, Marie est juste assise. Elle est frustrée. Elle va dire, Jésus, mais cela ne te fait rien que moi je sers qu'elle soit assise. En d'autres termes, qu'elle ne fasse rien. Et Jésus va lui dire, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Pourtant, Marthe n'était pas en train de servir ses voisins. Elle était en train de servir Jésus lui-même. Et Jésus va lui dire, tu t'agites et tu t'inquiètes. Imaginez-vous, vous êtes dans l'éducation chrétienne, puis vous préparez votre leçon, vous arrivez, les enfants viennent, vous courez, vous faites tellement de choses, puis un parent qui arrive, qui vous regarde, qui vous dit, mais
Christy, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Ça va être frustrant. Tu te dis, mais l'enfant, ce sont tes enfants que je suis en train de servir. Mais Jésus était simplement en train de remettre la priorité dans la vie de Marthe. Et plusieurs serviteurs, que ce soit à l'éducation chrétienne, des pasteurs, peu importe les ministères, ils commencent par vouloir servir sans s'asseoir. Et là, je vais aller avec des S. Servir sans s'asseoir, c'est se suicider. Je répète. Servir sans s'asseoir. Avant, c'est se suicider. Si vous voyez un enfant qui naît et le lendemain commence à marcher, à courir, vous allez dire c'est un monstre. Il y a un processus et Jésus était terre à terre. Jésus prenait les éléments que les gens voyaient. Parce qu'il était des cultivateurs, des agriculteurs. Il allait prendre des plantes, il allait prendre la semence, il allait prendre des choses terre à terre pour appliquer dans la vie des gens, pour les faire comprendre. Et ce matin, j'aimerais juste prendre quelque chose terre à terre. Quand un enfant vient au monde, il ne commence pas par marcher ou à courir. Le processus du développement de l'enfant, c'est que l'enfant commence par s'asseoir. Il va être sur son ventre, il va bouger, puis il va s'asseoir. Parce qu'il y a un développement des muscles les muscles au niveau de son cou et de ses mains doivent être développés avant qu'il puisse s'asseoir. Et l'enfant va s'asseoir, puis va commencer par se lever et il va avoir l'équilibre et là va commencer par marcher. Mais il n'y a que chez les chrétiens qu'on fonctionne à l'envers. On pense qu'en servant, on est les meilleurs chrétiens. Et Jésus dit, il faut commencer par s'asseoir. Et ce matin, je veux mettre la base de où s'asseoir, de comment s'asseoir. Parce que si vous n'êtes pas assis dans ces choses-là, vous allez arrêter dans quelques mois ou dans quelques années. Parce que la pression, vous ne pouvez pas supporter la pression. Un autre exemple, quand vous êtes debout, pourquoi vous êtes plus fatigué que quand vous êtes assis? Hein? Pourquoi en position debout, on est plus fatigué qu'en position assis? Simplement parce que quand on est debout, le poids du corps se repose sur les pieds. Mais quand on est assis, le poids du corps se repose sur la chaise ou sur l'élément sur lequel on est assis. Et dans la vie chrétienne, quand vous commencez par être debout, ça veut dire que vous commencez par fonctionner et le poids de votre service et de tout ce que vous êtes en train de faire se repose sur vous. Et nulle part dans la Bible, on voit un chrétien efficace qui se repose sur lui-même. Il y a des fondements à poser. Et quand vous vous asseyez sur ces fondements-là, tout le poids est sur ce fondement-là et vous êtes dans le repos. Donc la vie chrétienne commence dans le repos. Le 7e jour de Dieu, c'est le premier jour de l'homme. Je répète. L'homme a été créé le quel jour? Le 6e jour. Dieu s'est reposé quel jour? Le 7e jour. Donc, 6e, le premier jour de l'homme, c'était quand? Le 7e jour de Dieu. Et c'était quel jour? Le jour de repos. Donc, le premier jour de l'homme commence dans le repos. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous épuiser, vous allez même de fois abandonner la foi. Donc, Dieu a tout fait. Dieu a tout fait en 6 jours. Dieu a tout préparé. Il a fait l'ordre. Il a commencé. Ils appellent ça l'ordre divin. Tout a été mis en place. Des arbres, les plantes, les animaux, les poissons. Tout a été mis en place. Et quand il a fini de mettre tout en place, il a dit maintenant,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand il va finir de faire l'homme et de l'installer dans le jardin, Dieu dit, mon travail est terminé. Donc depuis la création, depuis le 7e jour, Dieu est au repos. Parce qu'il a tout fait. Donc maintenant, l'homme se lève la première journée où il pense qu'il doit travailler. Et Dieu dit, c'est mon jour de repos. Donc l'homme doit entrer dans son premier jour dans le repos. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait avant. Et Jésus arrive à la croix de Golgotha, puis il dit, tout est accompli. C'est quoi tout? Tout. Alors pourquoi toi tu essaies d'enlever dans le tout des choses et puis tu veux faire? Pour les accomplir. Jésus dit tout est accompli. Donc, notre vie chrétienne commence où? Dans le tout est accompli, à la croix. Donc, le lendemain de la croix, c'est là que nous on commence notre vie spirituelle. Et Jésus a dit tout est accompli, j'ai tout fait, c'est le repos. Et je prends le temps parce que je veux vous faire asseoir. Ce soir, je vais parler du service. Mais je ne parlerai pas du service si vous n'êtes pas assis dans les bases. Parce que le service ne servira à rien. Vous allez être comme des marbres. Alors qu'il faut couper le marbre. Alors, s'asseoir. Vous savez, pour être assis, ça prend la connaissance. Et le plus grand combat des enfants de Dieu, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est un ennemi vaincu, il y a 2000 ans. La Bible dit, mon peuple périt faute de... Donc, si tu n'es pas dans la connaissance, tu es sur la voie de la destruction de la perdition. Donc, tu peux t'en prendre au diable, au démon, à tous, à tout. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, par manque d'instruction. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Et ce que je suis en train de parler ce matin, plusieurs chrétiens qui sont dans les églises depuis des années et des années ne comprennent pas. Et je veux parler de certaines choses, des bases que vous connaissez intellectuellement, mais qui ne sont jamais descendues au cœur, c'est pour ça qu'on ne les vit pas. Donc, dans quoi il faut s'asseoir? La première chose sur laquelle il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir par rapport au salut. On n'enseigne pas assez les gens par rapport au salut. Comment on dit que les gens sont sauvés? Ils arrivent à l'église, ils sont là, on fait un appel, ils viennent, on demande est-ce que vous êtes sincères? Ils disent oui. Demandez au diable s'il est sincère. Le diable est très sincère dans ce qu'il fait. On dit est-ce que vous êtes sincère? Il dit oui. Est-ce que tu vas aller au ciel? Qui ne veut pas aller au ciel? Il dit oui. Donc on dit répète une prière. La personne répète la prière, puis après on lui dit tu es sauvé. Si demain le diable vient te dire que tu n'es pas sauvé, dis-lui que tu es sauvé. Les dénominations et les bâtiments d'église envoient plus de gens en enfer que n'importe qui. Parce qu'ils font ça et les gens pensent qu'ils sont sauvés et ils vivent toute leur vie
comme littéralement des petits démons, et ils arrivent à la fin de leur vie, et plusieurs vont se rendre compte que Dieu les rejette. Jésus va dire, je ne vous connais pas. Et on n'enseigne plus ça aujourd'hui, parce qu'on a peur de choquer les gens, on a peur de casser les gens, on a peur que ça soit trop deep pour les enfants. L'Église n'a jamais sauvé personne. Un bâtiment, un rassemblement n'a jamais sauvé personne. La base du salut ne s'établit pas sur venir à l'Église ou connaître même des versets, ou même enseigner des enfants. Ça n'a rien à voir. Ou même prêcher sur le haut d'une chaîne. Il faut naître de Dieu. Donc, le salut dit que on vient à Christ comme on est. On se détourne. C'est là où on parle de mot repentance. Quand Pierre a fini de prêcher à la Pentecôte, les hommes juifs vont dire, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre va dire, repentez-vous et croyez. Détournez-vous. Il faut que votre vie soit changée. Et je n'ai pas le temps de tout le développer ce matin. Que la nouvelle naissance, c'est qu'on accepte ce que Christ a fait et on réalise que nous sommes morts avec Christ en notre ancienne vie et qu'on ressuscite avec Christ en nouveauté de vie, comme le dit la parole de Dieu. Donc c'est une nouvelle vie qui nous est communiquée. C'est pour ça qu'on dit nouvelle naissance. Naître de nouveau, une nouvelle naissance, en nouveauté de vie. Donc, si tu es né à une nouvelle vie, il y a des choses que les gens doivent voir. Il y a des façons de faire que les gens doivent percevoir ou voir. Ça ne doit pas rester intellectuel, ça ne doit pas rester juste dans la tête. Et il faut que vous soyez assis par rapport à votre salut. Il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur chaque mois. Ils vont à une réunion, ils sont touchés, on pose la question, qui veut donner sa vie au Seigneur? Ils ont tellement peur, ils ne savent tellement pas quand est-ce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, qu'ils se disent, je vaut mieux de le refaire au cas où Jésus vient. Donc à chaque mois, ils sont en train de donner leur vie au Seigneur. Mais quand vous êtes né une fois, vous savez quand est-ce que vous êtes né. Tout le monde connaît sa date de naissance ici. Et si on vient vous pose, vous ne mettez pas en doute votre date de naissance. Même si vous saviez, peut-être qu'on vous a raconté des histoires. On dit vous êtes né le 27 février 1989. Est-ce que vous étiez conscient cette journée-là de votre naissance? Donc, même si on vous disait que vous êtes né en 88, ça ne changerait pas pour vous. Vous ne le saurez même pas. Mais vous avez tellement confiance à la personne qui vous a dit ça que plus jamais vous ne doutiez de votre date de naissance. Et le jour que Christ est venu vous chercher, le jour qu'il y a une nouvelle naissance, vous ne doutez plus, vous êtes assis dessus. Ni le diable, ni votre famille, ni personne ne peut venir vous faire douter de cette base du salut. Vous marchez et vous savez que le jour que vous partez, vous allez le voir face à face. Donc, si vous ne vivez pas avec cette assurance-là, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment assis là-dedans? Rien à voir avec venir à l'église ou avoir répété quelque chose. Romains 5 va dire que si nous avons été baptisés en sa mort, nous ressuscitons avec lui. Et la même chose pour le salut comme à la création. Vous n'avez rien fait. Christ a fait.
Si vous n'êtes pas assis par rapport à votre salut, comment voulez-vous conduire les enfants au salut? Quelqu'un l'a dit hier ou ce matin, ce que vous vivez là se transmet sur les enfants. Donc, première base, première assise. Il faut que vous soyez assis par rapport à cela. Le deuxième point, la deuxième base sur laquelle il faut qu'on soit assis, c'est s'asseoir par rapport à la sanctification. Et ça, c'est un gros problème. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un gros problème. Je vais vous lire des versets. C'est Dieu qui dit les mêmes choses. Et vous avez l'impression que... Pourquoi il dit ça? D'un premier temps, Dieu vous dit que vous êtes sanctifiés. Deuxièmement, il vous dit de vous sanctifier. Seigneur, tu veux dire quoi? Tu dis qu'on est saint, on est sanctifié. Puis deuxièmement, tu dis que de nous sanctifier. On l'est ou on l'est pas? Premièrement, qui nous rend saint? Il n'y a pas de réponse piège. Quand je prêche, vous n'avez pas gêné de parler. Je veux pas... Il n'y a pas de note. Qui nous rend saint? Jésus, n'est-ce pas? Donc, premièrement, juridiquement, ok? Légalement, nous sommes tous saints. Pourquoi? Parce que nous avons été couverts par le sang de Jésus. Et c'est parce que Christ est saint que nous sommes saints. Parce que nous avons été crucifiés avec lui, ressuscités avec lui, et la nature de Christ est en nous. Et la Bible même dit que nous avons revêtu Christ. Donc, quand Dieu nous voit, il voit Christ. Nous avons revêtu Christ. J'aime prendre l'exemple de prendre donne-moi ton cahier, Rachel. De prendre le cahier de Rachel, puis prendre un bout de papier, puis mettre là-dedans, et puis le fermer. Tout ce qui arrive au cahier arrive au papier, n'est-ce pas? Si le cahier voyage, le petit papier a voyagé, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes en Christ. Éphésiens 1. Il n'y a rien de bon qui peut arriver au petit papier s'il n'est pas dans le cahier. Donc, si on dit que le cahier est saint, le petit papier est saint, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on parle de sanctification. Et on va lire un verset dans 1 Corinthiens 3, 1. Quand je prêche, je permets seulement les téléphones portables et les tablettes pour les verser. Et si vous l'utilisez, que je vous vois texter, je prends le téléphone et je jette. Je suis très, très exigeant dans ça. Quand on prêche et qu'on texte, pour moi, là, ça me... Il faut que je le balance. Si vous prenez des notes, il n'y a pas de problème. Mais si vous textez à quelqu'un, vous avez un problème. Est-ce que quelqu'un a trouvé 1 Corinthiens 1? Oui? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Non. 1 Corinthiens 1, 3. 1, 3, c'est ça? Oui. Ok.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ok, continue. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous a permis aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la connaissance de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est beau. Maintenant, 2 Thessaloniciens 2, 13. Quelqu'un d'autre? Deux Thessaloniciens. Oui. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. Okay. Est-ce que tu peux reprendre ça? Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. Donc, Dieu vous a choisi dès le commencement par la sanctification de l'Esprit. Enfin, Dieu a déjà accompli ce qui était sanctification pour vous. Donc, premier point à savoir, légalement, nous sommes saints, nous sommes dans la sanctification. Mais le problème arrive, c'est que d'un point de vue pratique, on ne vit pas la sanctification. On lutte avec des problèmes, des péchés, des choses incroyables. Et l'Église de Corinthe vivait comme ça. Ils avaient été bénis, ils avaient des dons spirituels. Et ils avaient, par leur nouvelle naissance, ils étaient rendus saints, ils vivaient, ils étaient légalement saints. Il y avait eu la sanctification de l'Esprit. Mais cette même Église-là, dans 1 Corinthiens 6, 9, l'apôtre Paul va leur poser la question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce qu'ils l'avaient intellectuellement. Plusieurs ne le savaient même pas. Et ils vivaient, il y avait de l'inceste dans l'Église, il y avait la division dans l'Église, il y avait les cœurs, il y avait toutes sortes de choses dans cette Église-là. La vie de ces gens-là ressemblait à des gens qui étaient pas nés de nouveau. Donc, tu as des gens qui, dans les églises, essaient de fonctionner et de vivre et qui réellement sont jamais nés de nouveau. Ils sont venus à l'église, ils ont été amenés par des parents chrétiens, ils ont été invités, ils ont continué à être des adhérents de l'église. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Et tu as d'autres qui sont nés de nouveau, qui ont l'assise de la nouvelle naissance, mais ils n'ont jamais eu cette base, cette assise-là, que leur corps était le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul va leur dire, ne savez-vous pas? Et pourquoi vous n'arrivez pas à vivre cette vie-là? Pourquoi on n'arrive pas à vivre cette vie de sainteté? Comment faire, Seigneur? 1 Thessaloniciens 4.
Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3 au verset 7? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le premier chapitre de Thessaloniciens, qu'on a dit que nous avons reçu la sanctification de l'Esprit, n'est-ce pas? Donc Dieu dit que nous avons reçu la sanctification. Le chapitre 4, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Comment arriver à matcher ces deux-là? Sanctification, d'une part, mais Dieu veut qu'on se sanctifie. Par l'Esprit, ok? Que mise à part. Mais d'une part, on dit que tu es bleu, et d'autre part, on te dit deviens bleu. Oui? Tu es bleu dans Jésus, donc reste dans Jésus pour rester bleu. Ok. Tu es bleu dans Jésus, reste dans Jésus pour être bleu. Ça fait du sens. Vous savez, pourquoi les gens luttent avec des péchés ou des choses et ne sont jamais victorieux? Première chose, ils ne savent pas ce que Dieu a fait. Deuxième chose, ils essaient de le faire par eux-mêmes. Mettons que vous allez dans une salle, qu'il y a quelqu'un qui est difficile. La personne arrive, vous voyez la personne, elle arrive, elle vous parle, puis ça monte, vous sentez que ça monte au-dedans de vous, puis vous serrez les dents, vous laissez, la personne arrive, elle fait, vous arrivez à vous serrer les dents, à penser, à vous forcer, que vous ne explosez pas. Il y a un ressentiment, mais vous explosez pas. La personne finit par partir, puis il y a comme un... Vous n'avez pas explosé, n'est-ce pas? Et vous n'avez rien fait, vous avez juste caché votre ressentiment à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on fait dans notre vie chrétienne. On essaie de lutter avec telle chose, d'essayer de cacher telle chose, de copter telle chose. Mais ça marche une semaine, d'autres semaines, ça ne marche pas. Mais tant que vous n'êtes pas assis sur ce que Dieu a dit, vous savez, Dieu a tout fait. Demain, on va parler du combat spirituel. Et pas peur, n'est-ce pas? Juste des principes de c'est quoi le combat spirituel, parce que vous allez en avoir alors que vous servez dans un ministère. Mais l'ignorance fait qu'on est constamment dans la défaite. Avec Dieu, j'aimerais que vous ouvrez grand vos oreilles et que vous retenez quelque chose. Comment ça fonctionne avec Dieu? C'est que Dieu dit quelque chose. On croit la chose, on s'appuie dessus, après la manifestation suit. Vous ne prenez pas ce que Dieu a dit dans votre tête pour essayer de faire. Si vous arrivez à le faire, la gloire ne va pas à Dieu, c'est vous. Alors qu'il n'y a rien dans ce que vous devez faire qui est de l'esprit qui ne donne pas la gloire à Dieu. Tout ce que vous faites et la gloire revient à vous. C'est charnel, même si c'est bien. Donc, tant que vous ne vous asseyez pas pour méditer et vous appuyer, vous asseoir sur ce que Dieu a dit, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Vous ne pouvez pas pardonner réellement sans accepter
ce que Dieu a dit par rapport au pardon avec foi, et vous décidez de pardonner avec votre mal, avec votre colère et tout, vous prenez la décision de vous appuyer sur ce que Dieu a dit, Dieu va guérir vos sentiments. Acceptation, assise, expérience. Asseoir, expérience. La même chose, asseoir, marcher. Vous ne pourrez jamais marcher de ce côté-là si vous n'êtes pas assis ici. Et c'est la même chose pour la sanctification. Essayez de lutter avec le vol, la pornographie, peu importe. Vous allez marcher 2 semaines, vous allez retomber après-demain. Pourquoi? Parce que vous essayez de couper des branches d'un arbre. Ça repousse. Dieu ne coupe pas des branches, Dieu arrache la racine. Et c'est pour ça que les gens sont dans la défaite dans leur péché. Parce qu'ils essaient par eux-mêmes de couper les branches. Tu vas couper les branches, il pleut, ça repousse très vite. Donc, tant que la racine est encore là, ça va pousser. Dieu arrive avec une solution radicale, puis il dit, moi j'ai traité avec la racine. Donc, si tu veux régler le problème, il faut que tu réalises et que tu acceptes que j'ai traité avec la racine. Quand tu acceptes que j'ai traité avec la racine, maintenant tu peux marcher en n'ayant plus de contact avec cette racine-là. C'est pour ça dans la Bible, on dit que le sang de Jésus nous couvre de chaque péché, mais il y a un mot au singulier qu'on dit le péché. On dit le péché. Ce n'est pas les branches, c'est la racine. Maintenant, très concrètement, qu'est-ce que Dieu a fait? Romains 6:6. Je vais prendre 3 personnes qui vont venir ici. Je vais vous montrer l'exemple. Romains 6, verset 6. Est-ce que quelqu'un peut lire? Écoutez bien les mots là. Et je vais vous dire de souligner, vous soulignez. Ok. Souligner sachant. Sachant. Souligner sachant, savoir. Ok, continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec... C'est beau. Souligner vieil homme. Continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché... C'est beau. Souligner corps du péché. Ok, continue. Le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est beau. Souligner esclave du péché. Donc, qu'est-ce que vous avez souligné? Ok. Donc, sachant. Donc, je veux que tout le monde sache. Ok? Je veux que quand on sort d'ici là, tout le monde sait ce que je vais dire. Et que vous vous asseyez dessus. Sachant que notre vieil homme a été mis à mort. Ok? Charlie, les 3, venez. Qui me regarde? Êtes-vous ici? Bien. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit. Ok? Donnez-vous les mains. Lui là,
On l'appelle la puissance du péché. C'est tout ce qui est de la nature de Satan qui attire l'homme au péché. Lui, que vous voulez ou pas, il reste là. Vous ne pouvez pas le crucifier. Ok? Un jour, il ne sera plus là. Quand Christ va revenir, quand on sera avec lui, ça c'est fini. Mais jusqu'à ce que Christ revienne, il est là. On ne peut pas le crucifier, on ne peut pas le tuer. Ok? Lui, la puissance du péché, là, ne peut pas influencer elle directement. Mais il y a dans la main. Ne peut pas l'influencer directement. Il faut qu'elle passe par elle. La nature adamique, la nature de Adam. Ok? Donc, notre vieil homme, c'est la nature qu'on a reçue de Adam, qui a été corrompue par Satan et qui nous pousse au péché. Le corps et le vieil homme sont différents. Le corps, c'est notre corps. Lui, c'est une marionnette. Le corps, là, il reçoit juste des ordres puis accomplit. Le vieil homme, c'est ça le problème. C'est la nature d'Adam. Qui, au début... Donc, comment ça fonctionne? C'est que lui, il aimait la puissance. Attrape sa main. Il aimait la puissance. Comme il est attaché au vieil homme qu'il aime bien, quand il tire, le corps fait quoi? Le corps suit. Donc, si vous essayez de tuer lui, il ne peut pas être crucifié. La majorité du temps, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les deux là et puis on traite lui. On jeûne pour l'affaiblir. Mais quand tu as fini de jeûner et puis manger, il reprend les forces, il recommence à cacher. On ne jeûne pas pour arrêter de pécher. La majorité de nous, les chrétiens, on se fait souffrir celle-là. On jeûne, on se flagelle, on cherche des moyens pour traiter avec. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous, c'est ce qu'on pense. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, comme lui et elle, je ne peux pas les anéantir. Parce que lui, c'est la nature de Adam. Moi, Jésus, qui est saint, fils de Dieu, je vais me faire homme. Et je vais me faire chair. Et on appelle Jésus le dernier Adam. Et je veux venir sur la croix. Viens, Rachel. Attrape-moi le micro. Je veux venir sur la croix avec le vieil homme avec moi. On va le crucifier. On va le mettre hors d'état de nuit. Pour que lui n'ait plus son acolyte au milieu pour entraîner elle. Et Dieu, en faisant ça, a réglé le problème du péché. Donc, si tu essaies de traiter elle et de traiter lui, tu es toujours dans la défaite. Dieu dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec Christ, Christ est venu et puis il a rassemblé tous les Adams et il l'a cloué sur la croix. Donc, la croix de Golgotha, c'était l'ensemble de tous les Adams, le vieil homme, et il l'a crucifié à la croix pour dire, je le mets hors d'état de nuire. Maintenant, pourquoi on ne fait pas ça? Parce que ça, c'est juridiquement, ça, c'est légalement. Premièrement, on ne l'accepte pas. Deuxièmement, on ne marche pas dessus par la foi. La vie chrétienne commence par la foi, continue par la foi et finit par la foi. Donc,
La première chose qui détruit les gens, c'est l'ignorance. Parce qu'on ne sait pas. Si tu ne sais pas, tu vas passer ta vie à traiter ces deux-là et tu vas être constamment dans la défaite. Mais l'apôtre dit, sachez, maintenant quand on sait, on dit d'accord. C'est pour cela que Dieu peut se permettre de dire dans 1 Thessaloniciens 4, de marcher dans une vie de sanctification. Donc, à chaque fois que lui, il émet la puissance pour attirer, moi, je sais en moi que je n'ai plus de lien avec lui. Et ça peut me permettre de marcher dans le repos. Comment? Par la foi de ce que Christ a fait. Et quand j'ai foi, le Saint-Esprit qui est en moi me donne la force et la capacité de marcher dans cet état-là. Et c'est pour cela que l'apôtre dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous. Et quand vous réalisez ça, je te dis, si Dieu ne peut pas regarder quelque chose, je ne pourrai pas le regarder non plus. Si le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque chose, je ne peux pas le faire non plus. Si le Saint-Esprit ne peut pas dire quelque chose, je ne peux pas le dire non plus. Parce que je sais que je suis son temple. Merci. Merci. Donc, il faut que, en tant que monitrice ou servant, vous soyez assis sur cette chose-là, sur cette base-là. Sinon, vous allez vivre une vie de défaite dans la semaine et vous arrivez dimanche pour enseigner les enfants. Ça ne marche pas. C'est impossible. Est-ce que maintenant vous savez? Oui. S'il y a des gens qui ont besoin qu'on se parle par rapport à la sanctification, dans l'après-midi, je vais réserver du temps pour qu'on se parle. Maintenant, s'asseoir par rapport au salut. Deuxièmement, s'asseoir par rapport à la sanctification. Troisième, s'asseoir. S'asseoir par rapport au monde. Jean 17. Jean 17, à partir du verset 14. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fait qu'ils sont entièrement en toi, par la vérité, ta parole est la vérité. Le monde et la terre, c'est différent. Ok? La terre, c'est la terre sur laquelle on marche. Le monde, c'est différent. Selon la parole de Dieu, le monde, c'est différent. La Bible appelle Satan le prince de ce monde. Et c'est tellement important que Jésus a dit ça. L'apôtre Paul, dans Romains 12, va dire, ne vous conformez pas au... Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système de ce monde. Au système de pensée de ce monde. À la façon de fonctionner de ce monde. Jésus va dire avant, je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et si vous ne réalisez pas ces paroles-là, vous allez passer votre vie à vivre comme les gens du monde. Et vous allez vous demander pourquoi votre vie chrétienne n'est pas fructueuse. Il faut être radical. Ok?
Et quand je parle, je ne dis pas qu'il faut se mettre en ermite, se fermer et puis dire, eux c'est le monde, c'est les païens, je ne veux pas en toucher. Il y a un système de pensée qui aujourd'hui est du monde. Et quand tu regardes les chrétiens ou les enfants de Dieu dans les églises, il n'y a aucune différence. Il y a un système de pensée. Il y a une manière de vivre que les gens n'ont plus. Leurs standards sont les standards du monde. Leur façon de penser, de faire les choses, c'est calqué de la même façon. Ils ont les mêmes stars, les mêmes idoles. En passant, l'idolâtrie en a horreur. Quand vous écoutez vos musiques, vous dites, ça c'est mon idole. C'est un péché. Avant, là, les idoles ne parlaient pas, ils ne voyaient pas, ils ne marchaient pas. Aujourd'hui, les idoles parlent, marchent et chantent. Et on voit ça constamment. Oui, ça c'est mon idole. Je ne sais pas, un nom. Hein? Bruno Mars. Je ne sais pas c'est qui. Et on se sent à l'aise dans nos églises de juste parler comme ça. Et un des péchés qui a été sanctionné le plus dans l'Ancien Testament, c'est l'idolâtrie. Mais l'Église vit actuellement en pleine idolâtrie sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont appris, ils fonctionnent selon la pensée, selon le système de ce monde, selon le fonctionnement de ce monde. On a besoin de gens radicaux aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu. Que leur façon de vivre, leur façon de fonctionner n'est pas calquée sur le système ou la façon de vivre dans ce monde, mais selon la parole de Dieu. Si vous êtes citoyen d'un pays, vous marchez selon les lois de ce pays, n'est-ce pas? Si vous marchez selon les lois d'un pays à côté, vous êtes citoyen de ce pays là-bas. Vous êtes un expatrié, mais vous êtes un immigrant. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'immigrant. Si vous êtes immigrant dans le royaume de Dieu, ils vont vous renvoyer. Tu ne peux pas faire de résidence permanente. Tu es citoyen du ciel ou citoyen du royaume de Satan. Il n'y a pas de processus de parrainage. Il y a juste l'adoption. En Galate, nous sommes des fils adoptifs. Et les fils adoptifs, l'adoption c'est différent du parrainage ou du processus de résidence. Le fils adoptif a les mêmes droits que le fils légitime. Et Christ, Dieu nous a adoptés, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que l'héritage de Christ, c'est notre héritage. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes citoyen du royaume des cieux et vivre selon les lois du système de ce prince des ténèbres. C'est impossible. Et c'est ça qui fait la faiblesse de nos églises aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prendre les armes de Satan et lutter contre lui. On dit que Satan est le père du mensonge. Tu peux jeûner et prier, tu peux dire au nom de Jésus de les chasser. Si tu mens aussi comme lui, il dit, tu me dois quelque chose, tu ne peux pas me chasser. Tant que je suis lié avec toi par une dette, tu ne peux pas m'empêcher de venir chez toi. Parce que je viens réclamer mon Dieu. Mais le jour où tu as fini de payer ma dette, si je sonne chez toi, tu ouvres, tu donnes un coup de poing. Tu fais quoi chez moi? Je ne te dois pas. Et notre dette a été payée à tes biens. Non, posons-nous la question constamment. Nous marchons selon quel système? Le système de ce monde ou le système ou les principes du royaume des cieux? Et quand vous lisez les évangiles, vous allez voir à chaque fois, Jésus va dire, si c'est par ça que, alors le royaume des cieux est proche. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume des cieux est ça. Le royaume des cieux est semblable à.
Le royaume des cieux est semblable à. Donc, il y a des principes, il y a des façons de fonctionner. Mais premièrement, on les ignore. Deuxièmement, ceux qui le savent, ça ne les arrange pas. Parce que le monde est très attrayant. Et je dis aux gens, faites un scanner de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Jésus revient bientôt. Amen. Je vous assure. Personne ne sait l'heure, personne ne sait le moment. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez ce qui se passe actuellement. Vous savez que la fin est proche. Et la Bible a dit heureuses celles qui ont, ou ceux qui ont lavé leur robe. Et Jésus dit, je viens chercher une église sans tache, sans ride. Et il voit le futur. Et quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Il dit parce que l'iniquité se serait accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'iniquité est en train de s'accroître à un point qui dépasse notre imagination. Il dit, il va venir un temps où les gens, quand ils vont faire le mal, croiront, se diront que c'est le bien qu'ils font. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et l'amour des chrétiens, l'amour des enfants de Dieu est en train de refroidir à chaque jour. C'est le moment qu'on se réveille. C'est le moment, Dieu est en train de chercher une génération qui se tienne debout et qui dit, je veux rejeter ce système de pensée de ce monde et je veux vivre selon le système du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Quand vous êtes citoyen d'un pays, toutes les ressources du pays vous accompagnent. Toute la protection de ce pays vous accompagne. Vous établissez un territoire. Il y a l'armée qui vous protège, comme l'exemple des ambassades. L'ambassade d'Haïti au Canada, si on poursuit un voleur qui va rentrer à l'ambassade d'Haïti, ni la GRC ni l'armée canadienne ne peut rentrer le faire sortir. Pourquoi? Parce que l'ambassade d'Haïti, c'est le pays d'Haïti au Canada. Et nous vivons dans un monde qui est dominé par le mal, dominé par Satan, son système. Mais alors que nous sommes ambassadeurs de Dieu, du royaume de Dieu, là où nous nous établissons, c'est le royaume de Dieu et les ténèbres n'ont pas le droit de venir. Je vais parler de ça demain. Mais si vous ne savez pas que vous êtes citoyen haïtien et que vous courez pendant qu'on vous chasse, vous venez même vous arrêter à la porte de l'ambassade, ils vont vous prendre et puis partir. Tu n'es pas dedans. Tant que tu n'es pas dedans, ils ont le droit. C'est pour ça, quand Dieu a dit à Moïse, il dit, prends le sang et mets sur les poteaux et les linteaux de chaque porte. Il dit, parce que l'ange de la mort va passer. Quand il verra le sang, il passera outre. Que tu sois égyptien ou israélite, si tu étais dans la maison, l'ange de la mort ne pouvait pas te toucher. Mais que tu sois égyptien ou israélite, si tu étais en dehors de la maison, même si tu étais juif, tu mourrais. Parce que l'ange ne regardait pas les visages, il ne regardait pas la position sociale, l'intelligence, il regardait quoi? Le sang. Donc si tu ne sais pas ça, tu vas te faire attraper et constamment en prison. Alors, changez votre façon de vivre et de percevoir la vie. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis revenu d'un camp. J'étais devenu radical. Okay? Les gens qui me connaissaient disaient que ça n'allait pas durer.
Et on le connaît, là, c'est un feu de paille. Et les gens voient qu'il y a une différence dans la vie de la personne. Les gens le voient, le ciel le voit, l'enfer le voit. Parce que les démons connaissent Christ, Jésus, ils connaissent Paul, mais ils ne connaissaient pas le fils de Schéva. Dernier point sur lequel il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir par rapport à notre position en Christ. Éphésiens 1. Si vous ne savez pas ce que vous êtes, les gens vous diront qui vous êtes. Vous savez, un des drames de notre société aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs personnes, que c'est les gens qui déterminent leur identité. Dans le royaume de Dieu ou des cieux, il n'y a pas de caméléon. Vous savez, les caméléons, ils s'adaptent dépendamment de leur environnement. Littéralement, c'est l'environnement qui leur dicte leur identité. Et beaucoup d'enfants de Dieu, c'est comme ça. C'est l'extérieur qui dicte leur identité. Dépendamment du groupe avec lequel ils se tiennent, ils changent d'identité. Les chrétiens yo-yo. Quand on parle d'identité, on parle de quoi? Dans nos pays africains, on fait on appelle ça des cartes d'identité nationale. Ta carte d'identité nationale, quand tu te présentes, on sait qui tu es, on sait où tu es né, on sait de quel pays tu es. Et beaucoup, peut-être certains d'entre nous, vivent constamment des défaites parce qu'on ne sait pas notre identité. Et quand tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta position. Éphésiens 1:1. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. J'écris à ceux qui appartiennent à Dieu, qui se trouvent à Éphèse et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous donne la paix. Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Verset 8. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire que dans sa bonté, il voulait que dans le Christ, toujours, dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. Rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Voici ce que j'ai appris, verset 15. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande à Dieu, au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Le verset 21. Ainsi,
le Christ est placé au-dessus de toutes les forces, de toutes les forces, de toutes les puissances et autorité au pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Est-ce que vous pouvez mettre un livre au 7e étage sans que ces pages soient au 7e étage? On nous a dit que Christ est au-dessus de quoi? Tout et tout. Et parce que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Le verset dit que nous sommes assis. Vous voyez encore le mot assis? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. L'autorité, l'identité détermine la position. Et la position détermine l'autorité. Si vous êtes capitaine, vous aurez l'autorité de capitaine. Si vous êtes major, vous aurez l'autorité de major. Si vous êtes général, vous aurez l'autorité de général. Mais vous, vous êtes où? Hein? Christ est où? Christ est au-dessus de tout. La plus haute autorité qui puisse exister. Et parce que nous avons l'identité, que nous sommes nés en lui. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Donc, est-ce que vous pouvez voir un général de l'armée qui marche comme ça? S'il marche comme ça, c'est qu'il ne sait pas qu'il est général. Et la Bible dit dans Galates que tant que l'héritier est un enfant, il diffère en rien d'un esclave. Et beaucoup de chrétiens dans les églises sont des esclaves parce qu'ils sont des enfants. Ils n'ont jamais eu la connaissance que tout l'héritage était à eux. Ils avaient des millions à la banque et ils demandent $20. Parce qu'ils sont restés dans leur mentalité. Un enfant, là, $20, ça lui suffit. Il ne sait même pas quoi faire avant. Mais quand l'enfant va acquérir la connaissance, va grandir, $100, 200, 1000, 5000, 10 000, ça suffit. Plus tu grandis, puis plus. Ceux qui travaillent, vous avez remarqué que plus vous en avez, plus les besoins se créent. Vous avez un certain salaire, on dirait que ça suffit. Mais on vous fait une augmentation, puis vous ne savez pas où c'est passé. Parce que le salaire a augmenté, le besoin s'est créé. L'ignorance tue. On va parler demain. Le fait qu'on soit dans tout ce qu'on appelle la plus haute autorité qui soit. Et j'ai encore dit, juridiquement, légalement, pratiquement, toute la vie chrétienne est comme ça. Le père meurt, il laisse des millions,
juridiquement, légalement, tout l'argent appartient à l'enfant. Mais tant que l'enfant n'a pas conscience de ça, on lui donne des tuteurs. Donc, lui et l'esclave dans la maison, ils sont pareils. L'esclave n'aura rien, lui il a tout mais il ne touche rien, il est comme un esclave. Parce qu'il est resté enfant dans sa tête. Il joue avec des jouets et puis il mange des bonbons, même s'il a 30 ans. Et Dieu ne vous donnera pas accès à certaines choses si vous restez des enfants. Parce qu'il sait que si vous les donne, vous allez vous blesser avec. Même des choses que vous appelez des bénédictions que vous attendiez, il ne vous donnera pas si vous restez des enfants. Parce que sa bénédiction ne suivit d'aucun chagrin. Donc parce que vous êtes enfant, si vous le donnez, vous allez vous faire du chagrin avec, vous allez vous revenir et puis l'insulter. Il dit, pourquoi tu m'as donné ça? Vous connaissez un certain Adam? Quand il a péché, il a accusé qui? La femme. Il n'a pas accusé Ève, il a accusé Dieu. Il a dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait ça. Pourtant, quand il a vu la femme, il a dit quoi? Os de mes os, chair de ma chair. Cette fois-ci, il était tellement romantique. Je suis sûr que les anges ont frémi. Vous avez vu un gars avec un poème comme ça. Il dit, cette fois-ci, voilà la chair de ma chair. Les anges sont... ils n'ont pas de femme, ils ne connaissent pas la poésie. Et cette fois-ci, voilà l'os de mon os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est lui-même qui a donné le nom. Il m'a donné, je n'ai rien demandé. Est-ce qu'il était pas là pendant que sa main de Je suis sûr qu'il était à côté, sinon comment on lui a donné le fruit? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais il faut accuser quelqu'un. Il n'a rien demandé à Dieu. Dieu, quand il a tout fait, il a dit, Dieu a trouvé tout bon. Et puis à un moment donné, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il a fait, trouvé parfait, mais il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez pourquoi quand vous ne priez pas, Dieu ne vous donne plus? Dieu agit en réponse à la demandez et l'on vous ne pouvez plus l'accuser. C'est vous qui avez demandé, il vous a donné. Donc, il faut qu'on grandisse si on veut hériter des choses qui sont pour les grands. L'équipe de louange va revenir. Donc, réalisons aujourd'hui l'identité que nous avons. Éphésiens 1 va dire, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Toutes. Il faut que nous soyons assis sur ces 4 piliers-là. Si on veut construire, il faut mettre la base. Ce matin, je suis venu juste pour mettre la base avant qu'on construise dessus. Parce que si on parle de principe de service, de tout ce qui suit et la base n'est pas là, vous allez commencer à bâtir sur du sable. On annonce encore la pluie. La pluie va venir et ça va s'écrouler. S'il y a quelqu'un ce matin qui doute de son salut, il faut que tu t'asseyes pour réfléchir. Il y a quelqu'un qui a toujours l'impression qu'il faut qu'il donne sa vie au Seigneur. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Il faut s'asseoir. Si tu es né de nouveau, Dieu donne l'assurance. S'il y a quelqu'un qui n'est pas assis par rapport à la sanctification, tu luttes constamment, sans cesse, tu luttes.
tu as besoin de savoir aujourd'hui que ton vieil homme a été crucifié à 2000 ans. Et que les racines, la racine a été enlevée. Et que tu ne dois rien à toutes ces propositions de l'ennemi. Tu es plus que ça. Un prince ne peut pas sortir et peut aller jouer avec les enfants dans la boue. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu ne peux plus. Ton identité a changé. Et troisièmement, si vous n'êtes pas assis par rapport au monde, il va falloir que vous vous asseyez aujourd'hui. Il faut que votre système de fonctionnement, votre système de pensée, vos amitiés, ce que vous écoutez, ce que vous regardez, la façon dont vous fonctionnez dans votre vie de tous les jours, puisse refléter le royaume des cieux. Et qu'il faut que vous soyez au clair avec cela aujourd'hui. Et s'il y a encore des gens dernièrement qui ne sont pas assis par rapport à leur identité, c'est facilement que l'ennemi vous lance des pensées. Des pensées qui vous prenez et que vous vous rabaissez. Vous prenez et que vous acceptez. Aujourd'hui, il faut que tu dises à l'ennemi, je suis citoyen et citoyenne du royaume des cieux. Mon Père, c'est le Créateur de l'univers. Je suis prince et princesse du royaume, du roi des rois. Et je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Et c'est là mon identité. Et c'est ça qui me donne ma